On entend souvent que, enfin, ce que tu disais, c'est-à-dire le stress bloque justement l'arrivée du plaisir, la pression qu'on peut se mettre. Euh, alors on lit, il faut lâcher prise pendant l'acte. C'est quelque chose, plus on le dit et plus c'est difficile à faire dans la réalité parce qu'on se rajoute une pression. Est-ce que comme ça, tu aurais, je sais pas, un exercice ou des choses à faire sur la respiration pour un petit peu essayer de lâcher prise? Je le mets vraiment entre guillemets. Ouais. J'utilise quand même des fois le mot lâcher prise. Bon, en ce moment, il est pas mal re-questionné, etc. Mais du coup, en fait, une de mes astuces, c'est de mettre son attention en fait sur quelque chose finalement. Et c'est ça qui aide. Donc, ça peut être son attention sur sa respiration. Ça peut être son attention sur déjà comment je me sens. Alors, donc, il y a la respiration, mais ça peut être déjà, tiens, je vais mettre mon attention sur mon clitoris, par exemple. Est-ce que je sens qu'il devient plus chaud, plus humide? Est-ce que je sens que il est en érection? Est-ce que je le sens chaud? Est-ce que je le sens froid? Pareil pour ma vulve. C'est en fait de mettre son attention sur quelque chose. Et ça, des fois, ça peut aider effectivement les patientes qui sont là, ben, il y a trop de pression, il y a trop de questions, il y a plein de choses, ça tourbillonne et donc du coup, pendant le rapport intime, bah, c'est compliqué. Et on va se focaliser sur un truc pendant le rapport intime au début, le temps que ça devienne quelque chose, une habitude, en fait, d'être concentré sur ses sensations. Donc, ça peut être effectivement sur les cinq sens, hein. Enfin, même maintenant, il y a Oui. même plus que cinq, mais vraiment, ça peut être se concentrer là sur la vue. Donc, ça peut être, par exemple, bah, je me concentre sur le visage de mon partenaire, par exemple, sur la respiration, ça peut être, sur l'odorat, sur ce que je sens. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses sur ce que j'entends, ma respiration ou alors le souffle de mon partenaire, et ça va être mon focus pendant le rapport. Et en fait, en faisant ça, parce que quand on se focalise sur quelque chose, on ne peut pas penser à d'autres choses. Alors, il peut y avoir des pensées qui arrivent. Mhm. Souvent, parce que souvent ce qu'on va dire, c'est oui, mais j'ai loupé l'exercice parce que bah, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont venues et donc voilà, mince, j'ai raté l'exercice. Et non, c'est très bien de penser, c'est très bien d'avoir conscience qu'il y ait ces pensées-là qui vous traversent. Par contre, c'est une fois qu'on en a conscience, est-ce que je peux rediriger mon attention sur, si par exemple c'était, bah, j'écoute la respiration de mon partenaire. Donc, j'écoute la respiration de mon partenaire, qui, ben, voilà, il est en train de faire des bruits pendant le rapport, ou même juste de son souffle. Mhm. Et puis, il y a une pensée qui me traverse. Ah oui, mince, les poubelles, j'ai oublié, j'ai oublié. Ah oui, ah non, je suis en train de penser aux poubelles. Ah, attends, je vais me reconcentrer sur la Ouais. respiration de mon partenaire. OK. Ah oui, demain, on est mardi, j'ai oublié le lunch des enfants. Et ah oui, OK, la respiration de mon partenaire. Et ça va être ce va-et-vient. Ok. Alors, les gens souvent disent, mais ouais, mais c'est plein d'efforts, ça demande des efforts. Oui, ça demande des efforts, c'est une pratique, mais au fur et à mesure, ça va être quelque chose de beaucoup plus rapide. Ouais. C'est une habitude à prendre. Ouais, c'est une habitude à prendre et c'est comme tout, au début, ça demande un peu d'effort, le temps de... Bah, ça montre que du coup, c'est un bon exercice parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré en vous pour le faire, quoi.